Et salut tout le monde. Alors, comme promis, je vous fais un petit tuto, comme il me l'a été demandé sur TikTok, parce que j'ai fait un mode FCGB qui permet du coup d'intégrer les Girondins de Bordeaux dans le mode création de club. Donc je vais vous mettre à disposition, pas le mode, parce que si je vous mets à disposition le mode, ben, il va falloir le mettre à jour plusieurs fois après en fonction du jeu, et moi, d'ici un mois ou deux, il y a de grandes chances que je sois déjà plus là. Donc au final, je ne pourrais pas vous mettre le mode à jour. Donc, vaut mieux que je vous explique comment on fait, comme ça, vous pourrez vous le mettre à jour vous-même, plutôt que de vous filer le mode qui ne sera plus à jour d'ici 2 mois. Donc, du coup, ça servira à rien. Donc, moi, ce que je vais vous passer, c'est les fichiers de base qui vont vous servir à créer le mode. Comme ça, après, vous pourrez vous-même le remettre à jour au fur et à mesure de l'évolution du FC 25. Pour ceux qui m'ont demandé, Dijon, Martigues, Sochaux, je peux rien faire pour vous les gars, si ce n'est vous orienter vers un tuto qui va vous montrer comment on crée les kits. Et du coup, je vais vous mettre à disposition donc ces fichiers pour que vous puissiez vous-même créer vos kits, vos bannières, vos drapeaux, vos écharpes, etc. de façon à ce que vous puissiez nous rejoindre sur le tuto à partir de l'instant où on va le commencer. Voilà, comme ça, vous serez au même niveau que les autres qui commencent avec Bordeaux. Mais je ne vais pas vous refaire un tuto pour créer les kits, etc. Ça serait hyper long à expliquer. Et en vrai, j'ai pas le temps. J'ai envie de jouer moi aussi. Pour tout le monde, que Sochaux, Bordeaux, pour tout le monde, on commence. Il vous faut ces 2 fichiers. Il vous faut FIFA Editor Tool et FIFA Mode Manager. Donc je vous mettrai le lien sur fifaeditortools.com. Vous devez télécharger les 2. Voilà, ils sont indispensables. Le editor, ça va vous permettre de remplacer les fichiers dans la base de données du jeu, et le mode manager va vous permettre de charger le mode qui va dire au jeu tu te lances, mais tu te lances avec mon mode. Ok. Deuxième élément indispensable qu'il va vous falloir, c'est le Revolution Database Master 25, notamment plus simplement le RDBM 25. Vous me le téléchargez également, c'est très important, ça va être pour activer certaines choses dans la base de données. Et pour ceux qui ont besoin de créer... Et pour ceux qui ont besoin de créer les kits, je vais vous mettre un lien vers cette vidéo, qui est une vidéo très complète qui vous explique comment tout simplement créer un kit de façon très simple, via le FIFA Kit Creator, qui est un logiciel en ligne qui vous permet de créer n'importe quel kit avec n'importe quel motif. Franchement, c'est très complet. C'est payant, mais ça vaut le coup. En vrai, pour le résultat final que ça apporte et la satisfaction finale, c'est cool. Il va falloir du Photoshop aussi pour ceux qui vont devoir créer les kits, les bannières, etc. Donc ceux qui vont faire Bordeaux, vous n'en avez pas besoin. Moi, je vous mets les fichiers à disposition. Mais pour ceux qui doivent faire de la créa, vous allez avoir besoin de Photoshop. C'est indispensable. Donc, on commence. Vous qui faites les Girondins de Bordeaux, ou vous qui nous rejoignez sur le tuto après avoir fait toute votre créa, vous devriez vous retrouver avec le fichier tuto que je vais vous mettre à disposition pour les Bordelais. Et dans ce fichier tuto, vous allez vous retrouver avec un dossier gardien, un dossier kit RGB, très important, ceux qui font de la créa, ne faites pas les couleurs du maillot, faites les couleurs RGB. Rouge pour la couleur primaire, vert pour la couleur secondaire et bleu pour la couleur tertiaire. C'est ce que vous demande FC25 dans le mode création de club, couleur primaire, secondaire et tertiaire. Donc, très important, faites-le en RGB, vous serez beaucoup moins emmerdé et vous n'aurez pas besoin de faire 800 kits différents. Vous en faites un et c'est fini. Voilà, vous pouvez utiliser le même. Enfin, je veux dire, si le design de votre maillot, c'est le même en primaire et en secondaire, vous faites un kit en fait. Et vous le remplacez sur 2 kits différents dans le jeu. Et vous avez juste à changer les couleurs. Vous n'avez pas besoin de faire 800 kits différents, 800 exports. C'est un gain de temps, croyez-moi, donc faites-le en RGB. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un dossier logo, où je vous ai déjà préenregistré les tailles nécessaires à remplacer. Et un dossier... Alors, pour ceux qui ont eu la foi dans la créa, vous avez un dossier tribune avec bannière, flag, écharpe, tifo. Pas de problème. Si vous n'avez pas eu la foi, c'est pas grave, vous aurez au moins vos maillots, déjà, c'est pas mal. Bon, les gars, on va rentrer dans le dur, on va lancer FIFA Editor Tools. Ok, voilà, c'est ouvert. Donc, moi, j'ai coupé, mais ça peut prendre un peu de temps sur une première ouverture. Avant de commencer, ceux qui ont fait de la créa avant, je vous conseille de lancer d'abord le jeu et d'aller repérer les kits
que vous voulez remplacer. C'est très important, c'est parce que les logos des équipes sur les kits personnalisables ne sont pas placés aux mêmes endroits. Pour moi, c'est très handicapant parce que vous allez voir que sur mon maillot, le logo, il doit être placé vraiment dans la bande qui est là. Voilà. Donc le placement du logo est très important. Et malheureusement, je ne sais pas comment on les déplace. Donc il a fallu que je fasse une recherche de kit où le logo était à peu près bien positionné. Donc faites la même chose, prenez ça en compte, repérez les kits que vous voulez remplacer avant de les modifier. Moi je l'ai fait au préalable, donc en fait maintenant je connais leur code, mais sinon vous allez voir que pour les remplacer dans le Creator Club, il va falloir repérer leur design dans le jeu et repérer leur design dans le FIFA Editor Tool. Donc par exemple, déjà, pour aller dans les fichiers, dans les kits du mode création de club, vous allez faire CZ-du-bas. CZ-du-bas. Donc CZ minuscule, hein. Moi j'ai tapé majuscule, mais je me suis planté. Vous allez dans Content, Caractère, Kit 7500. Et voilà. Et là, vous avez tous les kits du mode création de club. Vous avez les kits Adidas, les kits EA, les kits Hummel, les kits Nike, les kits New Balance, les kits Puma, voilà, les kits Imbro. Donc la marque, en vrai, on s'en branle. Ce qui est le plus important, c'est le placement du logo. Donc pour moi, je sais que le placement du logo, pour ceux qui ont Bordeaux, les bons maillots, ce sont les 75-09, les 75-10 et les 76-36 qu'il faut modifier. Voilà. Mais il y a un travail de recherche, hein. Donc du coup, vous devez rentrer dedans, repérer le design du maillot dans le jeu et regarder avec le jersey color, vous double-cliquez dessus et vous regardez si le design correspond à celui du jeu. Donc, 75-09, je sais que c'est le maillot extérieur qu'on va devoir installer. En vrai, on s'en fout, puisque vous allez changer les couleurs. Mais moi, je les ai mis comme ça, en fait. Je les ai mis vraiment dans cet ordre. Donc, pour commencer le remplacement de ces maillots, vous allez double-cliquer donc du coup sur 75-09 Adidas, homme, voilà. Et là, ça va vous mettre des fichiers, ok? Donc, très simple, très simple, hein. Du premier brand jersey jusqu'au dernier crest, vous allez tout remplacer par le fichier blanc. Vous faites pas chier, vous remplacez tout. Donc vous double-cliquez dessus et vous le glissez. Voilà. On resize l'image à chaque fois, ok? Et vous continuez. Et vous continuez. Tac. On resize. Et c'est bon. On a tout blanqué. Très bien. Ensuite, fichier hotspot, très important. Le fichier hotspot, c'est tout simplement l'emplacement du numéro sur votre maillot. Donc moi, j'ai mis un emplacement spécifique parce que j'ai mis des logos dans le dos du maillot. Donc du coup, j'ai recentré le numéro et donc du coup, c'est ça le fichier hotspot. C'est celui qui sauvegarde l'emplacement de ces maillots. Donc le fichier hotspot, on le remplace aussi. On double-clique dessus et on ne peut pas le faire glisser, donc on fait importer. Et on recherche notre fichier tuto, kit RGB et hotspot. Voilà. Une fois que c'est remplacé, vous avez vu, de toute façon, c'est foutu en gras ici, hein, donc vous ne pouvez pas vous planter. Et ensuite, vous continuez, vous ouvrez le coef, et là, vous remplacez par le coef, tout simplement. On resize. Voilà. Le color, donc là, je sais qu'on fait le maillot extérieur. Donc, on prend le jersey color away third, on le remplace et on resize. Et on continue. Normal, on resize. TAA, on resize. Le kit, on verra plus tard. Et on passe au short. On transfère, on resize. Le short color, il est là. On transfère, on resize. Le short normal, on transfère, on resize. Le TA, pareil. Vous voyez, c'est du répétitif, hein, c'est pas compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Les chaussettes, pareil. Normal. Ok, on double-clique. Le TAA. Et c'est fini. Voilà. Vous avez remplacé déjà un maillot dans le création de club. Ok. Donc on continue. On fait le third. Donc on va sur le 75-10.
Et on refait exactement la même chose. On blanque de brand jusqu'au crest. Allez, c'est parti. Voilà, on vient de finir le maillot, le troisième maillot. Voilà, vous avez vu, hein, c'est chiant. Hein. Je vais me faire un peu de place, on va fermer toutes les fenêtres, on n'en a plus besoin. Et là, maintenant, on va faire le maillot domicile, qui est donc le 76-36. Et c'est pareil, vous faites la même opération et on accélère. Voilà. Alors, on se trompe pas, là, on fait le maillot à domicile, donc sur le color, on met pas le away third, on met bien le home. Voilà, on a remplacé les 3 maillots dans le création de club. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller remplacer les mini-kits. Donc pour ça, on va aller sur le Legacy Explorer et on va taper les codes de nos maillots. Donc on a le 7509, donc on va taper 7509, data, UI, image asset, kit. Et là, on a un petit fichier qui est tout mignon, qui est tout seul. On va cliquer dessus et on va aller venir remplacer notre mini-kit par notre mini-kit, en fait. Voilà, et on fait pareil avec le 7510. Double-cliquer dessus, et c'est pareil, on y va. Et pareil pour le 76 36. J'ai l'impression de jouer au loto. Et voilà. Maintenant, on va passer au gardien. Donc, on repart sur le Data Explorer et au lieu de taper CZ-du-bas, on va taper Goalkeeper. Alors, Goalkeeper. Et là, pareil, caractère, kit 5000. Et là, vous avez tous les maillots de Goalkeeper du Creation Club. Ok, vous en prenez un au hasard. Moi, personnellement, j'ai pris le Hot Pink. Parce que maintenant, je suis habitué avec le code 5008. Et le maillot du gardien, il est là dans le dossier GK. Pour ceux qui ont fait de la créa, le maillot du gardien, c'est le seul que vous devez faire en couleur et pas en RGB. Ok ? Voilà. Et avec le badge, cette fois. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans le jeu, le badge ne s'affiche pas dans la carrière. Donc lui, vous l'exportez avec le badge. Hein, obligatoire. Ok ? Et c'est pareil pour le goalkeeper, ben vous faites tout pareil que les autres. Voilà, on blanque de brand jusqu'au crest et après on remplace les fichiers correspondants et c'est parti. Et voilà, on a fini le maillot du gardien, on va aller le remplacer en mini-kit. Donc on retourne sur le Legacy Explorer et on tape 5008. 5008 et on va sur le kit qui est ici. Hop, et on le remplace. Problème réglé. Maintenant, on va remplacer les logos du Creation Club. Donc, on va aller dans Crest. On va taper Crest. Et du coup, là, on a un dossier Crest, un dossier Custom. Et dans le dossier Custom, qu'est-ce qu'on a ? Les logos du Creation Club. Et là, vous remplacez celui que vous voulez. Donc, en l'occurrence, moi, on va prendre le premier. Vous allez dans votre dossier logo. Et vous prenez le plus grand. Et voilà. Ensuite, vous allez dans le dossier Crest 16 par 16, Custom, le premier. Voilà. Et vous mettez le 16 par 16, le plus petit. Et vous le remplacez. OK ? Et vous faites pareil. Crest 32 par 32, Custom, le premier. Et vous mettez le un peu plus grand que le petit. Celui-là. OK ? Ensuite, Crest 50 par 50, Custom, le premier. Et vous prenez le moyen juste après le très grand. Voilà. De toute façon, dès l'instant où il ne vous demande pas de resize, c'est que vous avez pris le bon. OK ? Bon, on est bien là. On est pas mal. On va refaire un peu de place. Là, on a fait donc les maillots gardien, home, away, third, les logos et les mini-kits. Il ne nous reste plus qu'à gérer les bannières. Donc les bannières, on retourne dans le Data Explorer et on va taper banner. OK, ça va nous lancer. Voilà, donc on va aller dans le
dossier Word, si je me rappelle bien, banner, texture, et voilà. Et là, on a toutes les bannières du jeu qui sont représentées ici. Voilà, il y en a beaucoup, notamment si vous regardez bien la une, c'est les bannières d'Arsenal. Voilà, donc on est bien dans les bannières. Donc, le fichier création de club, lui, il va utiliser des bannières génériques. Les bannières génériques, elles sont dans le bannière 0. Et vous verrez que dans le bannière 0, si vous ouvrez le bannière 0, vous avez un écran noir. C'est pour ça que dans le jeu, quand vous créez un club, vous n'avez pas de bannière, en fait, tout simplement. C'est parce que vous avez un écran noir. Vous avez un fichier sans fond. Donc nous, on va aller lui rajouter un fond. Donc on va aller dans Tribune, bannière, et on va importer ce fichier-là des bannières. Et on ne resize pas. Voilà. Et donc là, le club qui a été créé va utiliser ces bannières en base de chargement. OK ? Pour ceux qui font de la créa, bien évidemment, vous avez donc le fichier Photoshop que je vous ai partagé, dans lequel vous allez devoir aller remplacer chaque bannière. Et c'est du boulot, parce qu'il y a quand même 15 bannières à créer et à remplacer. Donc, il y a un travail de recherche à faire sur votre club, sur ce que vos supporters utilisent comme drapeau, comme banderole, comme voilà. Et du coup, il va falloir recréer ces bannières. Donc, il y a un vrai travail de création derrière. C'est très, très long. C'est très fastidieux. Mais ça vaut le coup. Croyez-moi. OK ? Donc, maintenant, on va passer au drapeau. On va taper flag. C'est le même principe que la bannière. On va aller remplacer donc Word, flag. On ouvre le dossier flag, texture, et on va aller remplacer le fichier 0. Parce que je le rappelle que le fichier 1, c'est toujours Arsenal. OK ? Donc, on va aller remplacer le fichier flag 0. Flag 0. Voilà. Donc, flag 0, par exemple, comme vous pouvez le constater, ce sont des fichiers vraiment horribles. Par exemple, ce fichier jaune, orange, c'est ce fichier-là qui va être affiché pendant la présentation de vos équipes, puisque le création de club ne prend pas en compte ça. Donc, pour ne pas avoir ça, vous allez devoir mettre normalement ce fichier-là. Tac. Voilà, tout simplement. Flag 01, donc là on va prendre que les colors, hein. Il faut remplacer que les fichiers colors, donc on a fait le 00, donc maintenant on va faire le 01. Celui-là on n'y touche pas. Parce que je pense que c'est le drapeau qu'utilisent les juges de touche. Donc celui-là je pense qu'il ne faut pas y toucher en vrai. Lui c'est sûr il est dans les tribunes. Donc lui, le square flag 00 on le remplace, et le square flag 01 color, c'est pareil, on le remplace avec l'autre square flag, ok ? Alors je sais que dans le dossier, il y a beaucoup plus de drapeaux, mais vous ne remplacez que ces 3 fichiers-là. Rien d'autre, ok ? On va passer aux écharpes, les scarfs. Vous avez le choix entre 3 écharpes, sauf que dans le fichier générique, il n'y a qu'une seule écharpe à remplacer. Voilà, elle est là. Voilà, c'est une écharpe voilà, FIFA 25. Donc vous mettez celle que vous voulez. Perso, moi je mets celle-là, celle que je trouve la mieux. Bah, faites ce que vous voulez. Mettez celle que vous voulez, ok ? On a tout fait. On a fait bannière, flag, scarf, ok ? Les logos, les kits et le gardien. On est bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez votre foutu projet. Vous me le sauvegardez, hein, et vous me le gardez au chaud, ok ? Parce que ça, cette sauvegarde-là, c'est ce qui va vous permettre, si FIFA se met à jour, de réouvrir FIFA Editor Tools avec la mise à jour FIFA et vos modifications déjà sauvegardées. Donc vous aurez juste à réouvrir votre fichier de sauvegarde, à le réexporter en mode. Donc on le sauvegarde et on le garde. Donc FCGB mode, voilà, puis vous le mettez dans votre fichier voilà, tuto si vous voulez. Voilà, on le garde. Ça c'est à vous. Et vous le gardez, hein. Vous le gardez bien. Et on est d'accord que ça, c'est pas votre mode, hein. C'est ce qui vous permet de réouvrir FIFA Tools avec vos sauvegardes de Bordeaux, mais avec aussi la mise à jour de FIFA. Ok ? Bon. Pour exporter un mode, vous allez faire File, Export to Mode. Ok ? Et là, vous mettez un titre. Donc, FCGB mode, voilà, FCGB mode V1, voilà. Auteur, vous mettez vous,
Bah, moi, je mets Zorino. Voilà. Custom, vous allez mettre que c'est des kits. Voilà, vous faites pas chier, kit. Version, vous mettez 1. Tout ce qui a une étoile, de toute façon, vous êtes obligé de le mettre. Ok. Et une fois que vous avez rempli tout ça, le reste, vous rajoutez une image pour définir le mode si vous voulez. Vous faites save. Et pareil, hein, vous mettez dans le tuto, vous le mettez où vous voulez. Et là, c'est le fichier du mode que vous allez charger. Donc, vous allez mettre FCGB mode V1. FCGB V1. C'est pareil. Tac. Et là, vous avez votre fichier mode à charger dans le jeu. OK? Et là, vous avez fait le 3/4 du chemin. Il reste un dernier truc à faire. Donc ça, c'est sauvegardé. On peut le fermer. Oui, Attends. Je vais sauvegarder. Voilà. OK. On ferme. Très, très bien. Donc maintenant, vous allez ouvrir FIFA Mode Manager. Et à partir de là, vous avez deux solutions. La première, soit vous utilisez des modes comme moi, donc notamment eSIM, Fifers, etc. Et dans ces cas-là, vous allez devoir retoucher le fichier squad du mode en question pour entrer dans la database. Soit vous n'utilisez aucun mode, auquel cas il faudra aller récupérer ce fichier équipe sur FIFA. Pour cette partie-là, on va ouvrir RDBM 25, le fichier de database que je vous ai demandé d'ouvrir tout à l'heure. OK, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et dans Ouvrir, vous allez aller récupérer non pas le fichier d'équipe que vous avez sauvegardé via FIFA, qui est donc normalement ici, dans le dossier utilisateur admin application data locale eSport 25 settings, mais vous allez le chercher dans le dossier de votre mode. Donc, notamment celui de Fifers pour ma part, qui se trouve ici, et là. Voilà, je vais prendre ce fichier-là et je vais l'ouvrir. Le fichier est ouvert et vous avez plein de petits titres qui s'affichent sur la gauche. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Dans la database, vous allez devoir faire deux choses. La première, c'est configurer la police d'écriture qu'il y aura sur les maillots du club que vous venez de créer. Ça, c'est la première chose. Donc, pour ça, on va aller dans le Team Kits. La deuxième chose, ça va être d'aller dans le fichier Teams et d'activer les bannières, les drapeaux et les écharpes pour votre équipe. OK ? On va commencer par le Team Kit. Le Team Kit, il est là. Et avec ce fichier Team Kit, vous allez exporter une table que vous allez mettre, que vous allez appeler Team Kit. Donc moi, je vais la mettre ici, je vais la remplacer. Hein. C'est celle-là qu'il faut modifier. Hop là. Donc vous la mettez dans le dossier tuto. D'accord ? Vous retournez donc sur FIFA Kit Creator et vous allez cliquer ici et vous allez ouvrir Team Kits Editor. Ça va vous ouvrir une grande page blanche. Vous faites Open, vous allez chercher votre fichier Team Kits qui est là et ça va vous mettre toutes les équipes. OK ? Et là, on va aller chercher le code des maillots qu'on a modifié. Donc, on a le 7509. Create Club, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Home. Et là, vous avez la police d'écriture, du numéro et du nom qui s'affiche. Donc moi, pour Bordeaux, je pense qu'on peut laisser le 0 pour le nom. Ça me semble correct. Et par contre, pour le numéro, j'avais mis 87, il me semble. Voilà. Le short, on s'en fout. On va pas en mettre. Donc, pour désactiver le numéro sur le short, vous avez un petit 1 qui est ici, qui correspond à short numbers. 1, ça veut dire oui. 0, ça veut dire non. On n'en veut pas, donc on met 0. Pour ceux qui créent une autre équipe, si vous avez le numéro sur le short et que vous voulez l'afficher, vous faites 1. OK ? Donc là, on met 0 pour nous et c'est parfait. Ensuite, on va sur 75 10. Très bien. On y retourne et on fait la même chose. Là, on met 0. Le font, on laisse 0 parce que ça me va. Et le numéro, ici, on va mettre 87. Et on repart. 76, 36. Home. Hop. Ici, on met 0. Et là, on met sur le shirt number 87. Et on n'oublie pas le gardien. 5008. GK. Pareil. Tout est à 0, c'est bon. Shirt number 87. Et là, par contre, on va se marrer. Pour le gardien, très important, on va mettre les couleurs du nom en blanc et les couleurs du numéro en blanc. C'est très important parce que comme c'est le seul maillot qui ne sera pas modifiable via les couleurs du jeu,
le numéro et le nom normalement restent en noir, donc du coup c'est pas cool sur l'affichage final du jeu. Donc vous mettez en blanc. Et une fois que vous avez fini, vous sauvegardez, vous repartez, vous le remplacez pour remplacer le team kit, enfin voilà, vous sauvegardez sur le fichier, vous faites enregistrer, écraser, oui, très bien. Vous retournez dans RDB25 et vous faites, toujours dans Team Kits, vous allez là, importer une table. Vous cliquez dessus et vous prenez Team Kits. Voilà. À partir de cet instant-là, dans la database, vous avez dit au jeu, pour ces maillots-là, je veux que tu utilises telle police d'écriture pour le nom et le numéro. OK ? Maintenant, on va aller dans le dossier Teams qui se trouve ici et on va chercher l'ID de la team, le team ID 115, j'avais dit 115 486 il me semble. On recherche et on est là. Ok, 115 486. On regarde bien qu'on est sur le Create Club Team. Ça, on va pas le changer. On change rien, mis à part donc donc là, vous regardez la petite liste. Tac, 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 tac. Vous regardez, jusqu'à ce que vous tombiez sur Is Competition Scarf Enable. Vous cliquez dessus. Vous le retrouvez ici. Is Competition Scarf Enable. Ici, vous mettez 1. Voilà. Is Competition Pole Flag Enable, vous mettez 1, on ne sait jamais si la ligue dans laquelle vous êtes a un drapeau, ce sera toujours mieux que votre drapeau jaune-orange de merde. Crowd Card, ça je sais pas trop ce que c'est. Is Banner Enable, ça c'est très important, c'est pour activer les bannières. Is Banner Enable, vous mettez, pareil, vous mettez 1, ok. As Viking Clap, c'est dans les cas où vous voulez un chant de viking. Le fameux clap des Vikings, donc ça vous mettez ce que vous voulez, 1 ou 0, on s'en branle. Une fois qu'on a fait ça, il manque un truc, As Large Flag, un truc comme ça. Il manque un As Large Flag. Skinny Flag, ici, là, Skinny Flag, vous mettez 1. Ok, on continue. Stadium Goalnet, on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. On s'en fout. C'est pas là. Donc ça doit être dans l'autre sens. Il faut que vous trouviez As Large Flag quelque part. Il doit être par là. As Large Flag. Il est ici. Paf. As Large Flag. Vous mettez 1. Voilà. Et vous avez terminé et vous faites sauvegarder. Et là, du coup, ça va vous remplacer le fichier que vous étiez en train de modifier. Donc moi, en l'occurrence, le fichier Fifers Squad qui était dans le dossier du mode. Donc, vous allez dans le dossier du mode en question. Donc moi, il est là, Fifers, tac, Squad, c'est celui-là, ok. On fait copier, on copie, et on va aller dans les fichiers du jeu. Donc moi, je me suis mis un raccourci ici, tac. Donc le chemin, c'est Windows, utilisateur, admin, application data, local, iEdSport FC25, settings. Et là, vous avez vos fichiers de sauvegarde et vous importez votre fichier d'équipe. À partir de cet instant-là, vous pouvez tout fermer. Vous avez fini ce que vous aviez à faire. Ça, on peut le fermer, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va aller importer le fameux mode qu'on vient de créer via le FIFA Live, via le FIFA Editor Tools, que l'on a mis du coup dans notre fichier tuto, il me semble. Il est là, FCGB V1 mode. Vous double-cliquez dessus, il va s'afficher tout en bas, ici. Vous vous mettez dessus et vous faites Apply Modes. Vous le laissez en bas, ça ne pose aucun problème, je dis bien normalement. Et une fois que vous avez terminé, vous vérifiez bien que vous êtes hors ligne au niveau de l'application IE et vous faites Launch. Ok, donc je me mets en mode fenêtre, on s'en branle. Donc là, on se retrouve dans le jeu. J'espère qu'il n'y aura pas de bug au niveau du chargement du fichier d'équipe. Ok. Et là, on se retrouve in-game, les enfants. Donc là, le Live Editor se lance. On appuie sur F9 pour l'enlever. On n'en a pas besoin maintenant. Avant de lancer notre carrière, on va dans les paramètres. Profil, charger les équipes.
Et on a notre fichier d'équipe qu'on a collé tout à l'heure et qu'on a modifié. Et donc on va le charger pour le jeu. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans notre carrière de manager. Hop, je vais enlever le... Je vais baisser un peu le son du jeu. On va aller là. Voilà, on va baisser un peu le son du jeu. Tranquillou. Donc, carrière manager, nouvelle carrière de manager. D'accord ? J'ai peut-être un peu trop baissé le son du jeu. Voilà. On continue de jouer hors ligne. Et donc là, on va faire nouvelle saison. Nouvelle saison. Utilisez les équipes actuelles. Ok ? Obligatoire. C'est ce que vous venez de charger avec le fichier Fifers. Nouveau manager. Si tu veux, on prend cette tronche, on s'en fout. Je la changerai après. On prend un manager. Le nom, pareil. La tenue, tout ça, je m'en occuperai plus tard. Suivant. Allez. Vrai club ? Non. Créez votre club ? Oui. Et là, vous pouvez y aller. Donc, vous faites... voilà. Donc là, vous êtes obligé de faire... Bon, là, vous marquez Bordeaux parce que FC Girondins de Bordeaux, vous allez être limité en nombre de caractères. Vous voyez, on peut pas aller plus loin. Donc, Bordeaux, c'est très bien. Non court, ben, vous mettez FCGB. Voilà. Abréviation, ben, vous allez être obligé de mettre BOR. Voilà. Soit je trouve ça tellement chum, mais bon, ok. Très bien. Tac. Ok, continuez. Et là, vous choisissez bien évidemment votre ligue dans laquelle vous voulez aller. Donc nous, on va aller en France. Forcément, je me fais baiser à chaque fois dans le sens de circulation. Donc nous, on va aller en Ligue 2. Et donc, maintenant, il faut remplacer une équipe. Vous savez très bien. Donc moi, en règle générale, je remplace la plus mauvaise. Et il n'y a pas de plus mauvaise. Ce sera moi la plus mauvaise. Donc on va mettre fraîchement promu. Red Star, il me semble. Allez, Red Star. Équipe rivale. Bon, nous, en Ligue 2, l'équipe rivale, vous savez, hein. Les copains, c'est Rodez. Donc du coup, un petit coucou à nos amis de Rodez. Ce sont vous, nos rivaux, en Ligue 2. Et donc voilà, on peut commencer à personnaliser nos maillots. Donc pour le maillot à domicile, je vous avais dit qu'on allait prendre le 76-36. Donc ce n'est pas ces deux-là. Donc vous prenez le troisième maillot qui ressemble à celui-là, à ceux-là, mais un peu plus bas. Donc il doit être au milieu. Il est là. Ok, vous le choisissez. Choix de la couleur principale, vous mettez bleu, mais pas ce bleu-là. Vous allez tout en bas et vous prenez le bleu foncé. Peut-être même celui-là d'ailleurs, je dirais. Secondaire, vous allez mettre la couleur blanche. Ok. Tertiaire, vous allez mettre la couleur du brassard, donc bleu ciel. Choix des numéros, vous vous tournez. Vous avez bien vu qu'il y a la police d'écriture qu'on a choisie. Vous laissez en blanc. Et vous avez vu que sur le short, il n'y a pas de numéro qui s'affiche. Donc on est très très bien. On fait retour et on va choisir le maillot à l'extérieur. Le maillot à l'extérieur, c'est le premier maillot, donc blanc. On prend la couleur secondaire bleu ici. En tertiaire, on prend toujours le bleu ciel. Et le choix de la couleur des numéros, le même bleu que le reste du maillot. On vérifie qu'on est sur la bonne police d'écriture. On y est, donc c'est bien. Et notre troisième maillot, donc moi j'avais fait un maillot avec celui-là, j'avais pris une couleur un peu rouge bordeaux comme ça. Je sais plus si c'était rouge, ouais ça, et j'avais mis le bleu en fait, voilà, j'avais fait ça. Bon, voilà, ça se voit pas très bien au niveau des sponsors, mais c'est pas grave. Le tertiaire, pareil, bleu ciel, c'est pour le brassard de capitaine, et le choix des numéros des maillots, pareil, de la même couleur que le maillot. En bleu. Donc, on a bien vérifié que les polices d'écriture étaient bien. On est cool. On choisit. Le maillot du gardien. Il est là. On est bien au niveau des couleurs également. Vous avez vu ce que je vous disais ? En fait, il y a un gros bug quand vous êtes sur le choix des maillots. Vous avez le badge ici du club qui va s'afficher par-dessus le badge que vous avez décidé de mettre. Mais en match, ce badge qui vient se mettre par-dessus, il n'y est plus. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait ça. Il n'y a aucun problème. Vous choisissez et vous quittez. Vous revenez en arrière. Le logo, normalement, c'est le premier, donc il est là. On est d'accord. Pour le stade, moi, en règle générale, je prends le Wild Stadion. Il est là. Je le renomme
On va l'appeler Matmut, puisqu'on peut pas mettre Matmut Atlantique. Hein, voilà, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de place, donc on met Matmut. Ok, on revient. Les tribunes, en règle générale, je les mets en blanc. Les sièges, bah, normalement ils sont blancs au stade au Matmut, mais j'ai envie de les mettre en bleu. Je trouve que ça fait plus joli après sur le fond. Voilà, je trouve que c'est plus cool. Voilà, ça a quand même de la gueule. Le terrain, bah, je le laisse normal. Les filets, je mets ça. Voilà, pour personnaliser un petit peu. La forme, je laisse comme c'est. Je m'en fous. Et là, on va se marrer au niveau de l'ambiance. Le son débute. Je prends ça. Voilà, celui-là. Des Drill. Voilà, on va mettre ça, très bien. Chant des supporters, habituellement, je me mets... Parce que bon, on a de la chance, parce qu'on a d'autres rivaux qui ont pratiquement le même délire de... Le même délire de chant que nous, notamment le fameux Aux Armes. Voilà. Donc on va le mettre, bien évidemment. Olympique de Marseille. Et pareil pour l'hymne d'entrée. Voilà, le fameux Aux Armes. C'est à peu près comme nous. Franchement, c'est pas super bien articulé. C'est pas super bien articulé dans le jeu pendant le match, donc ça peut grandement passer pour le Aux Armes de Bordeaux. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont un peu tiquer de prendre l'ambiance de Marseille, mais si vous voulez de l'ambiance, c'est la meilleure des solutions. Allez, on quitte. Donc on a simulé l'avancée jusqu'au prochain match à domicile pour que je puisse vous montrer le résultat in-game. Donc vous pouvez continuer. Hop. Donc vous pouvez et vous lancer le match. Ok. Toujours faire attention au maillot, il ne prend pas en compte les couleurs des maillots, donc là vous voyez, Bordeaux il joue en bleu, Ajaccio en noir, donc personnalisé. Donc vous pouvez voir qu'on a les bons maillots, on a le bon logo, on a nos 3 maillots, hein. Ok, on est d'accord. Et ils vont jouer en blanc. Petit détail important aussi, vous pouvez voir, vous avez le mini-kit qui est ici, qui s'affiche, tout comme les autres, ok. Et vous jouez le match, et vous laissez votre cinématique d'entrée pour profiter du spectacle. On attend, on gagne, et une fois qu'on y est, on vit à fond. C'est pour ça qu'on aime le foot. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? On est impatient de le découvrir. Bonsoir à tous, la nuit est magnifique. Au-dessus de ce stade, les conditions sont parfaites pour jouer au foot. Voilà, ça c'est le gros défaut, c'est qu'on n'aura pas le logo sur le scoreboard de la Ligue 2. Ça c'est... j'ai pas trouvé le moyen de le faire, personne ne m'a jamais répondu pour m'aiguiller dans la bonne direction, donc faut faire ça. Gardez les écharpes dans les tribunes. Voilà, mais on n'a pas les drapeaux. Voilà. Et ça, je comprends pas pourquoi on les a pas. On les a dans certaines situations, mais... voilà. Le maillot. Alors vous avez vu, hein, c'est un peu décalé au niveau du logo, il y a des petits défauts. Mais voilà. Ultra, Bordeaux, Bordeaux, Ultra, 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 Ultra. Et puis vous allez sur le terrain. Et vous voyez que vous avez les bons maillots. Voilà. Et ben amusez-vous bien les mecs, j'espère que ce tuto vous a plu. Et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et ben bon jeu à vous. Bon jeu à vous finalement. Ciao ciao.